Lors du week-end de la Saint-Nicolas, les associations se mobilisent pour organiser un Noël avant l'heure. Parmi eux, Cattenom Loisirs Culture organise son traditionnel marché artisanal de Noël. Dans un premier temps, je dirais ce qu'on peut trouver ici, c'est de la convivialité, un petit coin de bonheur, un peu de musique et beaucoup d'artisans qui sont là pour promouvoir leurs produits et pour offrir tout ce qu'ils savent faire aux familles. C'est un travail de longue haleine, le choix des artisans. Ce qui est primordial dans la sélection, c'est que les artisans doivent prouver et démontrer que c'est bien des produits qui sont fabriqués de leurs propres mains. On ne veut pas que ce soit des choses achetées et revendues. Voilà, il faut que ce soit vraiment de la production artisanale. Comment est-ce que ça se sélectionne? C'est un travail qui commence dès la rentrée de septembre, même parfois en juin déjà. On est contacté par des artisans qui veulent une place. Il n'y a pas beaucoup de places ici, ça représente à peu près 25-26 artisans, pas plus. Le casino ne nous permet pas de prendre plus d'artisans, mais c'est une sélection qui est assez difficile à faire et que Sandrine réalise sur plusieurs mois pour s'assurer que c'est vraiment du fait manuel. Nouveauté cette année, le village de Saint-Nicolas, éclaté par rapport à d'habitude. Certes, le chapiteau était bien plus petit, mais c'est un décor festif, chaleureux et lumineux que se tient le trône du saint patron des écoliers. Cette année, la mairie a choisi d'innover en créant un village de Saint-Nicolas. Donc les associations se sont mobilisées pour animer, pour restaurer tout ce petit monde qui, on espère, viendra nombreux. Il y a un marché de Noël, il y aura un concert à l'intérieur du casino ainsi qu'à l'extérieur également. Il y a un arbre nomade à carrousel. Il y aura une marche illuminée à 17h30 en espérant qu'il ne fasse pas trop froid dans les rues de Cattenom, une marche au flambeau et qui sera accompagnée par les assistants de Saint-Nicolas sur un char à son. Des animations et des ventes au profit du Téléthon. 2 jours consacrés aux dons pour atteindre un record impressionnant de 11 512 €. Une belle participation à hauteur de 8 000 € par EDF, dont tout Cattenom Court avait récolté 1 074 € avec ses nombreux coureurs autour du lac du Mirgenbach. 1 722 € pour l'ensemble des associations, de 1 000 € offerts par la mairie et de 740 € pour le collège Charles Péguy qui avait cuisiné et vendu des spritz. Il y aura toujours les dons qui seront faits par CLC avec leur petite boîte. Ils passent parmi les personnes dans le casino. Et il y a aussi les chevrons vendent les flambeaux qui ont été payés par la mairie. Et chaque personne qui souhaite participer à la marche au flambeau pourra donner 2 € voire plus. Et tout ça sera reversé au Téléthon. Ensuite, il y a Nautica et Cattenom en Fête qui, eux, donnent directement un chèque. Et il y a aussi Cœur de Plume qui participe par rapport aux gobelets. Les consignes des gobelets seront aussi également reversées au Téléthon. Les animations toujours plus nombreuses. Côté CLC, l'accent était mis sur l'organisation du marché de l'artisanat et bien sûr de la musique. Une mobilisation de différents orchestres pour irradier le casino et le village de Saint-Nicolas de notes jazzy et festives. C'est ainsi que Jean Benoît a démontré le talent des graines de l'éveil musical. Alors sur ce week-end, comme vous l'entendez, la musique qui met un peu d'animation, qui est gai ici le casino. Ce soir, un petit peu à l'extérieur, il y aura des orchestres. On va voir défiler sur scène également les enfants de la danse. Il y a des artisans de CSC qui exposent. Les côtés cartonnage, côté couture, côté mille-une déco. Ils sont tous là pour montrer ce qu'ils savent faire. Sous les lumières de Noël, parmi les animations, se tenait un stand un peu particulier, comme il se faisait dans le temps. Le temps d'une génération qui n'avait pas connu l'électricité, ou simplement une nouvelle génération qui revient au basique. J'ai repris essentiellement les grands jeux en bois qui existent depuis des années. Donc je les ai remis un petit peu au goût du jour. J'ai mis la couleur, que ça soit un petit peu plus attrayant pour les enfants. J'essaye de créer des jeux sur la base de jeux qui existent toujours déjà, parce qu'il y en a des centaines et des centaines qui existent. Après, on arrive à faire des jeux avec des aimants, des choses comme ça, donc qui n'existaient pas avant, qui sont un petit peu plus sympathiques. Il y a des jeux qui sont très ludiques également pour les enfants, que j'utilise dans le cadre du périscolaire.
que je propose également aux écoles. Bon, ça leur fait faire un petit peu de mathématiques tout en s'amusant, ce qui est assez sympa. Non loin, la douce musique venant d'un arbre qui voyage pour apprendre, découvrir mais surtout rencontrer, entre mobile et carrousel, il embellissait la place. Les histoires contées, complétées par le son mélodieux des instruments décuplaient la joie des enfants sur le manège. Une dizaine de sujets réalisés en ferronnerie, bois et cordage. Ils sont pour la plupart suspendus ou accrochés et promènent les enfants. C'est le deuxième manège de la compagnie. Donc on a un premier manège qui a été fait il y a maintenant 8 ans ou 9 ans. Et donc ici c'est un peu la continuité du travail à travers le travail de la compagnie qui est une compagnie de théâtre de rue qui existe depuis 25 ans. Où voilà, on avait envie de se centrer sur les enfants et sur le monde forain et des manèges. Les associations catenomoises sont venues en nombre pour offrir un choix important à tous les petits et grands lutins qui avaient un petit creux. Cœur de Plume propose des spritz fait maison à la noix de coco, amandes et nature, et du vin chaud rouge et du jus d'orange. Est-ce que les spritz justement ils ont été faits maison? Oui, tout était fait maison. Donc on a fait les pâtes nous-mêmes, on les a façonnées nous-mêmes et on les a cuits et mis en sachet spécifiquement pour Noël. Cette année, Cattenom Fête, comme à son habitude, propose des churros, du vin chaud, de la bière ainsi que des flamencuches. Le sous des écoles, il vient faire des barbes à papa, du pop-corn et il vend aussi des sucres d'orge et tous les bénéfices sont reversés au Téléthon. Cattenom Loisirs Culture proposait comme à son habitude la délicieuse soupe de goulash dans son pain, des croque-monsieur bien gourmands et de nombreux gâteaux. On est toujours très heureux d'être présent chaque année sur cet événement et on profite justement de participer à la vente donc, de nos flambeaux pour le profit du Téléthon. Et c'est une nouvelle association, enfin une association bien connue du public et des cérémonies, qui est venue rejoindre les autres bénévoles pour proposer de quoi se restaurer. Les pommes viennent de Bassam, du verger de Bassam. Elles sont cueillies et transformées dans un local spécifique au jus de pomme. Après, en le transformant, il est pasteurisé et il se garde 3 ans. L'un des moments phares de ce week-end fut la sortie au flambeau dans les rues de Cattenom. Les enfants ont joué avec le feu, sans brûler quoi que ce soit bien sûr. Et c'est au rythme de la musique et de l'ambiance survoltée, de drôles de machines que tout ce petit monde a parcouru les rues du centre-ville en interpellant chaque habitant. Je tiens à remercier les services qui œuvrent depuis plusieurs jours pour que ce week-end soit féerique. Je souhaite à tous un très beau week-end de Saint-Nicolas et au nom de la municipalité, je voudrais souhaiter un joyeux Noël et une très belle année 2022. Un village de Saint-Nicolas différent des années précédentes, où animation, chocolat pour les enfants et festivités ont su trouver une nouvelle homogénéité.